Le club de l'été de l'actrice Bérénice Bejo jusqu'à 11h sur Europe 1. Bérénice Bejo à l'affiche du Colibri, un mélo où il fait souvent beau. Ça participe d'ailleurs à l'impression de légèreté du film. Et justement, l'invité média du jour nous doit quelques explications. Moi qui avais prévu shorts, lunettes, claquettes, la totale, pas de chance. Ce sera doudoune et parapluie, le nouveau monsieur météo de TF1 cet été. Il est avec nous ce matin. Bonjour Ange Noiret. Bonjour. J'ai vu sur le ciel, le soleil arrive là, sur l'île de France. Ouais, alors quand là, cette année ou actuellement, maintenant, ça y est, les pluies sont passées, le soleil arrive, il y a une petite période d'accalmie, il faut en profiter avant que les pluies reviennent cet après-midi. Et vous le faites trop bien. Vous envoyez une promesse là, vous envoyez du rêve. Moi je suis fan. Alors je vous crois. Ça c'est vrai. Ah oui. Alors depuis 2021, vous présentez les bulletins météo donc de LCI et cet été, vous assurez les remplacements d'Evelyne Delia et Tatiana Silva sur TF1. Est-ce que vous avez été surpris que TF1 fasse appel à vous aussi rapidement quoi? C'est un peu le Graal quoi, la météo de TF1. Voilà, alors, c'est vrai que c'est allé assez rapidement. En même pas une année, j'ai fait déjà mon premier remplacement à TF1 l'année dernière, en juin, donc une année après être arrivé à LCI. Et ensuite, là, j'ai effectué des remplacements en effet cet été. Et je suis très content, très étonné, mais très content que Thierry Tuillet et Evelyne Delia m'aient fait confiance pour ces remplacements. Oui, vous avez même été adoubé par la reine en chef, Evelyne Delia, qui vous a félicité sur Twitter pour vos audiences. Alors, comment s'est passée justement la prise de contact à TF1 ? C'est facile, c'est aisé, c'est un étage, peut-être, je sais pas, vous êtes dans le même immeuble et... Oui, finalement, c'est pas le même public, c'est sûr. Mais au final, en fait, c'est la même rigueur. Moi, depuis que je suis météorologue, ça fait une dizaine d'années à peu près. Moi, j'ai commencé dans l'armée de l'air où je faisais des briefings météo à des pilotes. Ensuite, je suis arrivé donc à LCI en 2021 et ensuite là à TF1. Et c'est au final la même rigueur que je m'impose météo et c'est la même chose que je dois m'imposer. Je dois toujours donner les infos les plus justes, que ce soit pour un pilote ou pour quelqu'un qui me regarde à la télé, que ce soit à LCI ou à TF1. Mais est-ce qu'en 10 ans, le rapport au public a changé ? Je cite un tweet d'Evelyne Delia qui dit « Même si en juillet, c'est terminé dans la fraîcheur du Nord, la moyenne température à l'échelle nationale de juillet 2023 est de plus 0,8 degrés au-dessus de la normale de saison. Donc 18e mois consécutif au-dessus des normales. » Ange Noiret, est-ce que c'est facile d'expliquer aux gens qu'on peut vivre en été dans cette fraîcheur matinale d'aujourd'hui et en même temps qu'il y a un réchauffement climatique ou un dérèglement climatique, comme vous voulez, et que voilà, comment on l'explique ? Est-ce que les téléspectateurs envoient plus de messages là-dessus sur ces questions ? C'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais là, en fait, on oppose deux phénomènes différents. Là, il y a le changement climatique, qui est une variabilité qui est à l'échelle de la dizaine d'années. Donc là, il y a un changement climatique qui est avéré, il y a un consensus scientifique là-dessus. Ça aussi, il faut le répéter. On réchauffe l'atmosphère à cause de nos émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, il y a autre chose, opposé à ça, c'est la variabilité interannuelle. C'est pas parce que nos moyennes sur 10 ans augmentent qu'on peut pas avoir des périodes plus fraîches par rapport à l'année d'avant. Et là, c'est ce qu'on est en train de vivre. En fait, on a un été qui est un petit peu plus proche des normales et un petit peu plus pluvieux par rapport à l'année dernière. Je pense à la Bretagne, notamment l'année dernière. Je sais pas si vous vous souvenez, mais mi-juillet, on était en vigilance rouge canicule. Oui. Bretagne, Pays de la Loire, il faisait très très chaud, très sec, anormalement chaud, anormalement sec. Et là, cette année, on est plus proche des normales de saison. D'ailleurs, en Bretagne, je crois que le mois de juillet, finalement, au niveau des températures, on est sur les normes. C'est vrai qu'on est un peu plus pluvieux par rapport à la normale, mais c'est un été un peu plus normal par rapport à l'année dernière. Donc il y a deux choses à différencier, c'est la variabilité d'une année sur l'autre et le changement climatique qui est sur un laps de temps plus long. Pourquoi avoir changé de voix ? Pourquoi être passé de militaire à Monsieur Météo ? Finalement, c'est pas tellement un changement de voix, c'est un peu quand même, non ? C'est une autre facette du métier. En fait, je reste météorologue. Oui. J'ai été formé en effet à l'armée de l'air, à Météo France, où là je passe mon diplôme en parallèle avec les civils. Ensuite, j'ai donné les infos météo à des pilotes. Donc là, c'est une facette du métier qui est très scientifique, très précise. On a besoin d'infos sur des phénomènes météo très spécifiques aussi. Les avions, ils sont affectés par le givrage, etc. Enfin, plein de choses. Ils sont affectés par des choses qui sont différentes. C'est vrai que ce qui affecte Monsieur Tout le Monde maintenant, quand j'officie à la télé, pour LCI et TF1, mais finalement la base c'est la même. Je reste météorologue et juste j'ai une facette différente d'explication et j'ai un public différent aussi.
On commence à vous arrêter dans la rue ou pas? Pour l'instant, non, pas trop. Ça va arriver quand même, vous savez. Je sais pas, peut-être. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de vous sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, vous me direz. Alors, est-ce que ça vous embête qu'on s'attarde un peu sur votre physique, plus que sur les bulletins météo? Sur les réseaux sociaux, hein, j'entends. Ou pas, ou Non, c'est un c'est compliment? majoritairement, c'est des choses gentilles, en effet, qui ont été dites sur les réseaux sociaux. Je suis étonné de l'écho que ça a pris, de l'ampleur. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Et voilà, je prends ça positivement. Donc. Pour l'instant, ce sont des remplacements à TF1. Est-ce que vous lorgnez peut-être sur un poste de titulaire à Non, TF1? non, non. Là, je suis à LCI tous les jours. Hein. Vous pouvez me retrouver ce matin y compris. Hein, J'en suis à mon 9e café. Voilà. Donc les matinales LCI, vous pouvez m'y retrouver. D'ailleurs, à la rentrée, je serai content de retrouver Jean-Baptiste Boursier et toute son équipe. Et puis quelques dates au 2e semestre à TF1. J'en serai très content. Est-ce que vous connaissez déjà la date du retour, une date de retour probable sur TF1 ou pas? Est-ce qu'on vous en a parlé? 2e semestre de l'année. D'accord. D'accord. Voilà. Un petit mot peut-être sur le 2015, lors du plan Vigipirate à l'aéroport d'Orly, vous avez été mobilisé. Dans quel état d'esprit c'était quel genre de moment voilà, vous avez vécu en 2015? Ah bah là, c'était quelque chose de très différent par rapport à ma spécialité. Puisque dans l'armée de l'air, et dans toutes les armées d'ailleurs, il faut savoir qu'on est militaire avant tout, et qu'ensuite, on a une spécialité. Donc dans l'armée de l'air, ça peut être météorologue, ça peut être secrétaire, contrôleur aérien, etc. Mais donc, comme on est militaire avant tout, on peut être amené à faire du Vigipirate. Et en effet, j'ai fait quelques mois à Orly, à sécuriser des périmètres, à faire les colis piégés. J'ai découvert un autre métier finalement que météorologue. J'étais très content de le faire et je suis très contente de ne plus le faire aussi. Voilà, parce que c'est quand même quelque chose de très pénible. Et voilà, je salue tous les militaires qui le font et qui continuent de le faire. Merci beaucoup Ange Noiret, donc Monsieur Météo à Merci à TF1 et LCI. On vous retrouve évidemment à la rentrée avec Jean-Baptiste Boursier, effectivement sur LCI. Et on vous dit bon courage pour le soleil qui arrive. Hein. On va regarder quand même Merci, le ciel. il arrive sur l'île de France, Ouais. profitez-en. On va en profiter. Soyez-en sûrs. Dans un instant, on retrouve Bérénice Bejo dans le Club de l'été. À tout de suite.